Bien chers amis, bonsoir, buonasera. Nous vous remercions de nous avoir rejoints dans cette première édition de nos visites à distance proposées donc dans le cadre de cette quarantaine exceptionnelle qui vous empêche de venir nous rejoindre physiquement en Italie. Nous vous rejoignons pour vous emmener dans des sanctuaires romains qui sont particulièrement liés à l'actualité. En effet, depuis quelques semaines, le coronavirus nous frappe, bouleverse notre quotidien et plonge le monde dans une crise profonde. Face à cette crise, nous nous interrogeons quelles sont les solutions, où est l'espérance. Hier soir, nous avons eu cette bénédiction solennelle du pape François, avec ce moment où le pape est venu prier devant la Vierge Marie et le crucifix. Alors pourquoi est-ce que le pape a choisi précisément cette image de la Vierge et ce crucifix ? C'est sans doute la question que vous vous êtes posée et nous allons y répondre en vous emmenant dans les sanctuaires d'où proviennent ces objets de vénération si chers au peuple romain. Nous allons ainsi remonter le temps et le fil des épidémies. Suivez le guide. Pour ceux qui sont déjà venus à Rome, vous reconnaissez en arrière-plan le Vatican et la basilique Saint-Pierre, et en premier plan le Tibre et la forteresse du château Saint-Ange. Beaucoup de touristes s'y promènent et visitent ce monument, mais peu connaissent son histoire. Ce château était à l'origine le mausolée de l'empereur Hadrien, monument massif qui abritait sa tombe. Puis il fut transformé en château habité par une grande famille romaine. En 590, on nous rapporte qu'une épidémie de peste faisait beaucoup de victimes à Rome, si bien que le pape Saint Grégoire le Grand décida d'organiser une grande procession pénitentielle qui partait du Capitole et traversait la ville jusqu'au Vatican. En tête de cette procession, on portait un tableau de la Vierge Marie que l'on implorait de délivrer Rome de ce fléau. Lorsque la procession arriva au bord du Tibre, près du château, des anges apparurent et vinrent se placer en cercle autour du tableau de la Vierge. Puis ils se mirent à chanter le Regina Coeli Laetare Alléluia, Reine du ciel, réjouis-toi Alléluia. C'est d'ailleurs l'origine de ce chant liturgique dans l'Église. Puis Saint Michel Archange apparut au sommet du monument, tel que le représente aujourd'hui sa statue, dans le geste de rengainer son épée au fourreau, signe que la prière du peuple chrétien était entendue et que la peste allait cesser. De fait, la peste cessa immédiatement et l'on donna à ce château le nom de château Saint-Ange. Plusieurs historiens et documents attestent les faits. C'est par la prière et la pénitence de l'Église que Rome fut délivrée de la peste en 590. Le tableau de la Vierge Marie porté en procession par Saint Grégoire le Grand en 590 était précisément celui que l'on voit à Sainte-Marie-Majeure aujourd'hui, que l'on appelle la Salus Populi Romani, salut du peuple romain, protectrice spéciale de la cité de Rome. Et c'est cette représentation de la Salus Populi Romani devant laquelle le pape a prié hier soir. Merci d'avoir suivi cette visite avec nous ce soir. Nous nous retrouvons demain pour la visite de Saint Marcel au Corso, où nous parlerons du fameux crucifix, puis nous irons jusqu'au Tibre, à l'île Tibérine, en passant par Santa Maria in Campitelli. Merci encore et bonne soirée.